Bonjour Christophe Anichet. Bonjour, je vais. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes directeur général de SNCF Voyageurs. Jean-Hervé Lorenzi, à l'instant, il disait, moi j'aime la SNCF. Votre président est là, Jean Castex. Moi, j'ai quand même des questions. Tous les Français vont partir en vacances, pour ceux qui partent en vacances. Il fait chaud, il fait même de plus en plus chaud. On va connaître une deuxième phase de canicule. On sait que tout ne s'est pas bien passé. Même votre président a dit il y a quelques jours, je ne peux pas garantir à 100% que tout va bien se passer. Est-ce que là, ce soir ou demain, vous pouvez quand même nous rassurer? Alors peut-être d'abord sur la canicule de la semaine dernière. D'abord, c'est une canicule exceptionnelle qu'on a vécue pour plusieurs raisons. Jamais aussi tôt dans l'année, jamais aussi chaude et puis jamais aussi longue. Mais ce que je souhaiterais dire, c'est que c'est vrai, nous avons eu quelques situations compliquées. D'ailleurs, je remercie tous les voyageurs pour leur compréhension. Je remercie aussi tous les cheminots et cheminotes parce qu'elles ont été, elles aussi, sur le terrain. Bien sûr. Mais je tiens à dire quand même qu'on avait préparé cet été, on a préparé des épisodes comme celui-là. On a anticipé et ça nous a permis tout simplement, par l'adaptation qui a été la nôtre, de permettre de faire circuler 9 trains sur 10 ont circulé pendant les 12 jours de très forte canicule. Circuler, mais reconnaissez qu'il y en a beaucoup qui se sont arrêtés pendant très longtemps. On a vu des images Oui, partout de gens qui étaient coincés pendant des heures sans bouteille d'eau. Non, je reconnais qu'il y a eu des situations difficiles, mais il faut qu'on reconnaisse tous que ça a été une canicule exceptionnelle. Et si on sort un tout petit peu du train, si vous me l'autorisez, ça a été exceptionnel pour tout le monde. Ça a été exceptionnel dans l'école, ça a été exceptionnel dans les hôpitaux. Donc oui, ça a été exceptionnel. C'est vrai, il y a eu quelques difficultés. Oui, mais c'est pas rassurant pour autant. Hein. Je sais bien que tout ça, c'est la sphère étatique, parce qu'après tout, vous êtes un service public, une entreprise publique, et que les hôpitaux, les écoles, c'est là où on voit le manque d'investissement en France, le sous-investissement. Est-ce que c'est le cas chez vous? Moi, ce que je voudrais vous dire surtout, c'est que l'anticipation qui a été la nôtre nous a permis de tenir dans la durée. On a fait, Edwige Chevrillon, rouler 9 trains sur 10. C'est tous les jours, la semaine dernière, 5 millions de Français qui ont pu prendre le train. Oui, il y a eu des aléas. On a essayé de les gérer le mieux possible. C'est des centaines de milliers de bouteilles d'eau qui ont été distribuées. Moi, j'aimerais aussi qu'on retienne que l'entreprise a tenu dans la durée. Oui, mais on a envie de comprendre, bien sûr. Vous avez tenu, on a fini par arriver. Ce que je veux dire, c'est que est-ce que on ne peut pas l'anticiper? Donc ça peut recommencer la semaine prochaine. C'est ça que vous nous dites? Non, ce que je peux vous dire, c'est que l'anticipation qui a été la nôtre a permis de faire circuler ces 9 TGV sur 10. Mais surtout, c'est quoi l'étape d'après? C'est ça qui est intéressant. Oui, c'est quoi la semaine prochaine? Même ce week-end, grand départ des juilletistes. Ce week-end, d'abord, l'été, comment il va se passer? D'abord, c'est un été très positif. On a préparé cet été et c'est un été qui va être meilleur que celui de l'an dernier, qui était déjà un été record. Les Français aiment le train et prennent le train. C'est déjà 12 millions de billets qui ont été achetés, donc c'est un élément extrêmement important. Et on sera prêt pour que tous les Français puissent partir normalement en vacances dès ce vendredi et les week-ends qui suivent. Il y a combien de trains, vous l'avez dit, ce week-end là? Il y a combien de trains? Ce week-end, c'est plus d'1,4 million de Français qui vont prendre le train. Oui, mais ça, les Français, oui, mais c'est plusieurs milliers de trains qui vont circuler. On pense au TGV, mais il faut aussi penser au TER. Les TER, c'est plus de 8000 TER qui circulent tous les jours et c'est près d'1 millier de TGV qui circulent tous les jours. C'est ça la SNCF. Et puis il y a forcément des incidents qui sont indépendamment de votre volonté. Alors, la question qu'on peut se poser, vous n'allez pas du tout aimer ma question, Christophe Anichet. La concurrence, parce que ça y est, la concurrence, elle arrive notamment sur les grandes lignes, notamment sur le fameux Paris-Lyon, Trenitalia, pour ne pas le citer. Est-ce que ça va faire bouger la SNCF? D'abord, vous avez raison, la concurrence, elle est là. Et bien là, d'abord, elle a toujours un peu existé. On devait avoir une concurrence. Tout petit peu. Et là, c'est un tout petit peu plus. C'était d'abord la voiture qui était notre concurrent. Je rappelle qu'un voyageur sur 10 prend le train, 9 sur 10 prennent la voiture. Donc, il faut le dire. Oui, il y a un concurrent qui est aujourd'hui sur le Paris-Lyon-Marseille. D'ailleurs, il est très présent. Et ça va vite. Aujourd'hui, la concurrence, elle est très présente. À nous, tout simplement, d'être les meilleurs. Et on est meilleur comment? Tout simplement parce que au sein des SNCF Voyageurs, on a une gamme d'offres qui vous permet d'utiliser TGV Inouï, Ouigo, Eurostar. À nous de proposer le plus d'offres possible et surtout, je dirais très simplement, dans la concurrence, mais je ne suis pas le seul à dire ça, à nous d'être les meilleurs. Et aujourd'hui, ce que je vois, c'est que nos clients sont là de plus en plus. Et sur les 5 dernières années, sur le TGV, c'est 20% de voyageurs en plus.
Est-ce qu'elle est juste cette concurrence? Parce qu'à un moment vous avez dit cette concurrence, et ben ça fait que du coup on va moins s'arrêter dans les villes moyennes parce que c'est vrai qu'il y a une espèce de péréquation économique. Bon, vous faites payer très cher les billets de TGV, les lignes qui fonctionnent bien, mais ça permet justement de changer les infrastructures et puis aussi de faire circuler des trains qui sont moins rentables. Votre autorité de régulation, l'ART, elle a dit non, c'est pas un argument. Vous répondez quoi à l'ART? Moi, ce que je réponds d'abord, c'est que effectivement, avec le TGV, on gagne de l'argent et ça nous permet de faire plusieurs choses. D'abord, d'acheter des trains neufs. Vous allez voir en septembre un nouveau TGV qui va arriver, un TGV extraordinaire. Ouais. Ça nous permet, la deuxième chose, c'est ce que vous avez dit, de pouvoir faire rouler des trains non seulement sur des liaisons rentables, le Paris-Marseille, mais sur ce Paris-Marseille, ça nous permet aussi de nous arrêter au Creusot, par exemple, qui est une plus petite ville et qui est pour nous pas rentable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de voyageurs pour pouvoir avoir une desserte équilibrée. Nous, ce qu'on demande, c'est d'avoir une équité de traitement, c'est-à-dire que nous ou nos concurrents aient la même façon d'être traités. Nous, aujourd'hui, et j'en suis très fier, le TGV, aujourd'hui, fait rouler, on roule dans plus de 200 villes. Ce n'est pas le cas de mes concurrents. Moi, ce que je vois, c'est que mes concurrents, aujourd'hui, ils veulent faire du Paris-Lyon, Avignon, Aix, Marseille, mais il ne va pas s'arrêter dans les petites villes. Il veut rouler uniquement sur les liaisons rentables. Moi, je pense que là-dessus, cette équité doit être repensée. Et d'ailleurs, il y a un projet de loi sur ce sujet pour pouvoir retrouver cet équilibre. Sur votre application, SNCF Direct... Connect. Pardon. Non, excusez-moi, je retarde d'un métro, c'est le cas de dire. Ou d'un train, plutôt. D'un train, oui, tant qu'à faire. Ils sont sur votre application? Sur mon application, sur SNCF Connect, je vends tous les trains de SNCF Voyageurs, mais je vends aussi les trains de mes concurrents. Oui, Par exemple, je vends la RATP. Par exemple, je vends Transdev. Donc, je vends tous les trains, je dirais, du service public. En revanche, le train Paris-Lyon-Marseille, ce n'est pas un train du service public, c'est un train dans lequel, je le rappelle, 100% de ce que paye le voyageur permet de payer le train. Et donc, je ne vends que mes trains. Je ne veux pas... Voilà, c'est ça. Je ne vends que mes trains. Oui. Mais je connais nulle part, en France ou en Europe, un concurrent à qui on obligerait de vendre son autre concurrent. Moi, je vends mes trains. On dit quand même un mot, parce que c'est vrai que c'est un moment important. Il a été un peu décalé. Ça devait être le 1er juillet. Finalement, ça sera en septembre. L'arrivée du TGV Max, du TGV M. Ça sera donc en septembre pour la rentrée des classes. Pour quand? Le TGV M, d'abord, on l'attend tous avec impatience, parce que tout simplement, ça va être l'actif stratégique pour SNCF Voyageurs. On achète un train, on en a acheté 160, 5 milliards d'euros qui ont été investis grâce aux bénéfices qu'on fait sur le TGV. Ces 160 trains, ils vont commencer à être livrés et mis en circulation début septembre. Vous le verrez, c'est un actif absolument incroyable. Il va être mis sur les rails pour les 50 prochaines années. Et puis la particularité, c'est qu'il va s'adapter à tous nos marchés. C'est-à-dire que si on décide, par exemple, de faire qu'un train de seconde avec 100 barres, plusieurs voitures de première, il va nous permettre tout simplement de nous adapter à notre marché. Et c'est très important qu'on puisse le faire, puisqu'il est écrit ce train pour les 50 prochaines années. Et vous en avez commandé combien? Il y en aura combien? On en a commandé 160. Hop. Et les premiers sont livrés dès septembre. Les 6 premiers trains rentreront en circulation dès septembre. Et puis, pas à pas, on en recevra 15 par an. Je voudrais qu'on parle aussi d'intelligence artificielle, parce que tout à l'heure, on parlait de progrès, en disant, Jean-Hervé Lorenzi disait, le progrès, il faut qu'on réapprenne ce que c'est que le progrès. L'intelligence artificielle, c'est quand même un sacré progrès. Certains commencent à dire que ça peut être dangereux, en tout cas sur le marché du travail, par rapport à nous, êtres humains. Mais vous venez de signer un accord avec le CEA, un accord très important pour le ferroviaire de demain. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement, qu'est-ce que l'intelligence artificielle va changer pour la SNCF et en quoi consiste cet accord? Alors cet accord, c'est, si j'étais coquin, c'est un de nos slogans de la SNCF d'il y a une vingtaine d'années, c'est pour avoir toujours un train d'avance. Cet accord, c'est d'écrire notre avenir. C'est un accord d'innovation. Et puisque vous me parlez d'innovation et d'intelligence artificielle, aujourd'hui, une entreprise comme la mienne, dont l'objet est d'être le leader de la mobilité, leader du train, on ne peut pas être le leader de la mobilité sans être un leader de la tech. Et l'intelligence artificielle est dans l'ADN de l'entreprise. Je vais vous donner un exemple très concret. L'intelligence artificielle, pour nous, c'est par exemple passer de la maintenance préventive, c'est-à-dire au kilométrage, à la maintenance prédictive, c'est-à-dire être capable,
avec tous les capteurs qui sont nôtres, toutes les données qu'on reçoit en temps réel d'un train qui circule, de pouvoir prévoir la maintenance. Exemple très concret, une climatisation, je pense que c'est le moment d'en parler, qui commence à souffrir. On détecte avant qu'elle tombe en panne et ça nous permet, lorsqu'elle revient au garage, de pouvoir la réparer. L'objectif, il est assez simple avec ce type de contrat avec le CEA, c'est de se dire que dans les 10 prochaines années, nous n'ayons aucune panne, zéro panne d'un train en ligne parce que nous n'aurions pas bien maintenu ce train. Ça, c'est un point important. Merci beaucoup, Christophe Vanichet, et merci beaucoup parce que on sait que vous êtes très occupé, très sollicité pendant ce week-end. C'est un week-end important avec ces transhumances des Français. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes directeur général de SNCF Voyageurs. Merci.